Face à la pauvreté grandissante qui expose les populations aux maladies, les autorités du continent ont déclaré la guerre à l'aflatoxine, vecteur du cancer qui tue chaque année des milliers d'individus dans l'Afrique. Le but de cet atelier était donc d'initier en 2014 trois activités majeures: la Tanzanie, le Sénégal et l'Ouganda. Ces activités donc consistent à mettre en place un système de gestion et d'information sur les aflatoxines, d'appuyer les plans d'action et d'analyse de la situation de l'aflatoxine dans les pays, et enfin d'intégrer le contrôle de l'aflatoxine recommandé par l'initiative de PACA dans les plans d'investissement de l'agriculture et de sécurité alimentaire. À travers le PACA, Partenariat africain de lutte contre l'aflatoxine, une étude d'impact économique des aflatoxines sur le commerce, l'agriculture et la santé a été commanditée par l'Union africaine au Sénégal en vue de cerner les faits et causes et d'identifier les voies et moyens d'intensifier la lutte. L'objectif est de voir l'impact qu'ont les aflatoxines dans le système de l'agriculture, notamment sur l'arachide, le maïs, et ce que ça a coûté au Sénégal en termes monétaires si on essaie de quantifier ça sur le plan économique et sur le plan de la santé aussi, parce que vous savez que l'aflatoxine a un effet néfaste dans la santé des populations. Tous ces produits, nous nous sommes rendus compte, si on fait un focus sur l'huile ségale, que presque 99% des échantillons sont contaminés à l'aflatoxine et à des taux qui sont inacceptables. Quand nous avons analysé les niveaux de consommation en fonction des informations que nous avons avec nos outils d'analyse, nous nous sommes rendus compte que les personnes, surtout dans les zones centre, sud et est, ingèrent par jour des quantités inacceptables d'aflatoxine. Tous les jours, à travers l'arachide, à travers le maïs essentiellement. Mais presque partout au Sénégal, nous sommes confrontés à l'aflatoxine à travers la consommation de ces produits. Cette étude a fait l'objet d'ateliers de restitution. Environ 50 participants ont échangé le long de la chaîne des principales cultures agroalimentaires cibles de l'aflatoxine, notamment l'arachide, le maïs et le riz. Nous avons commencé tout au début par une sensibilisation des acteurs, c'est-à-dire qu'il y aura un cadre déjà réglementaire et législatif qui sera fait, et la sensibilisation, l'information des acteurs sur la nécessité à ce que l'huile soit raffinée et que des dispositions soient prises au niveau du cadre réglementaire. Ce qui concerne les huiles végétales en vitamine A, l'enrichissement sur la farine de blé en fer et en acide folique, donc on devrait plus aller vers la normalisation donc des produits arachides, maïs et riz, donc visant l'aflatoxine pour faire adopter donc ces mesures-là par l'administration. Au terme de 2 jours de travaux, un plan d'action a été adopté et des recommandations faites. Les actes de ce plan d'action tournent autour d'abord de l'amélioration du cadre législatif et réglementaire. Ensuite, la sensibilisation et l'information des différentes parties prenantes, en commençant par les autorités. L'élaboration d'un plan national de contrôle et de surveillance des aflatoxines a été également mise en évidence, mais surtout et notamment la mise en place de dispositifs d'information et de communication de manière à ce que les problèmes d'aflatoxine puissent être connus de tous les parties prenantes. Not particularly, but maybe a question. Après ces travaux, que le gouvernement du Sénégal puisse le matérialiser dans la prise de décision, l'introduire dans la politique, dans les politiques et au niveau des normes. Rappelons que pour cette première phase test, 6 pays dont le Sénégal ont été ciblés par l'Union africaine.